And God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to God. You're so good. Yes, you are. God. Sing it, church. You've been faithful to me. God, you're so good. You're so good to God. You're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. Oh, you've been good to me. God, you're so good. You're so good, so good, so good. Sing, God, you're so. Do you feel something changing in the atmosphere when you sing that? God, you're so good. It's releasing in this room. Declare, God, you're so good. You're so good. You're so good. Sing God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. And this is how I fight my battles. Yeah, yeah. Come on. This is how I fight with your goodness on my lips and praise in my heart. This is how I fight with waving my hands and saying thank you, Jesus. This is, it belongs to you. So this is how I fight, and this is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Yeah. This is how I fight my battle. Every hallelujah. Hey, every thank you, Jesus. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight. 'Cause you are good. Say, you are good. You're good. You are good. You're faithful. You're good. You're wonderful. You're amazing. You are good. Come on, let your worship rise in the room. Let your worship rise in this place. Online audience, right in your home. Let the worship rise up because of his goodness. Because of his goodness. He's good. He's good. He's good. Gloire à Dieu. God is so good. Dieu est si bon. Dieu est si bon. C'est la plus grande des vérités. Il n'y a pas d'autre vérité comme ça.
Dieu est toujours bon, il est amour. Avec ces mots, j'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour vous présenter l'instruction prophétique pour aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps béni, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et entre vous et moi, nous connaissons lorsque quelqu'un cherche à vous parler, lorsque quelqu'un cherche à vous donner de bonnes informations, de bonnes nouvelles en tout le temps, lorsque même si cette personne n'arrive pas à vous rencontrer directement, pas de sa faute, mais parce que vous n'êtes pas en position pour que cette personne vous rencontre, mais la personne cherche un moyen quelconque pour vous partager les bonnes nouvelles, c'est parce que cette personne vous aime, vous donnez les bonnes informations. Donc Dieu fait ça en tout le temps. Il cherche par tous les moyens possibles pour nous aviser, pour nous communiquer, pour nous donner sa parole, pour faire en sorte que nous soyons toujours bien avisés. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça et nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous parle et ceci en tout le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous voulons remercier les parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Ils nous ont donné accès à leur plateforme Liberté pour les Nations pour que nous puissions partager avec vous le message de la parole de Dieu. Donc pour nous, c'est un plaisir, mais c'est une bénédiction aussi du fait qu'ils nous donnent accès à cette plateforme. Donc nous les tenons en prière et nous connaissons d'après la parole, d'après ce que le Seigneur nous enseigne, il fait la provision aux semeurs. Donc, il donne la semence aux semeurs. Donc, si eux, ils sont des semeurs, ils sèment la parole, donc ils auront toujours de semences parce que le Seigneur va pouvoir à cela. Prions avant d'entrer dans notre instruction pour aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions, nous te sommes entièrement reconnaissants parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu prends soin de nous, tu nous gardes avec amour, tu nous parles avec amour, tu es tout pour nous, Papa. Papa, je vais parler avec tes enfants, je ne veux pas parler de par moi-même, je ne veux pas dire ce que j'ai en termes d'érudition ou de connaissances naturelles, mais j'aimerais parler en ce qui te concerne, Papa. Et je sais que je ne peux pas faire ça sans ton Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, permets à ce que mes paroles soient faciles à comprendre et que le monde qui écoute maintenant et reçoit avec grâce et avec révélation. Dans le nom de Jésus, j'ai adressé cette prière. Amen. Amen. La semaine dernière, ou au commencement du mois, nous avons entamé avec une série. Et cette série s'intitule Modélisme à la maison. Modélisme à la maison. Et nous voulons vous faire comprendre que modéliser la maison, rendre que votre maison soit une sorte de modèle pour le reste du monde, ne commence pas par comprendre ou vivre dans la maison de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est pas vérifier, visualiser, voir ou inspecter la maison de quelqu'un d'autre qui fera de votre maison ou fera de votre vous une sorte de modèle. Cela n'a rien à voir avec la maison ou la famille de quelqu'un d'autre. Mais par comprendre nos propres vies, avoir une compréhension claire de notre propre vie, de notre propre mode de vie. Voilà la raison pour laquelle vous connaissez cette histoire où le Seigneur a dit aux pharisiens d'enlever cette poutre, ce gros morceau de bois qui était dans leurs yeux ou dans son œil, avant de pouvoir enlever ce petit morceau de bois qui existe dans l'œil de son voisin. Donc, on ne va pas chercher ailleurs,
on va commencer par soi-même. On va faire une introspection. On va imaginer ou visualiser sa vie pour comprendre où est-ce qu'on est, premièrement, mais pour établir ce modèle qui va être un modèle bénissant, un modèle qu'on va vraiment considérer. Donc, créer un foyer qui soit un modèle, c'est quand on parle le même langage, c'est-à-dire à l'intérieur de cette place ou du foyer, on a la même idéologie, on a un langage qui correspond à ce foyer, une culture, c'est-à-dire un foyer où l'harmonie s'établit. On arrive dans ce foyer, on voit que il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a une bonne communication. Et quand nous parlons de communication, nous n'allons pas nous baser sur une communication et dans un concept pédagogique ou une communication dans un concept psychologique ou quel que soit philosophique, je ne sais pas, mais nous parlons d'une communication divine, une communication qui est ancrée sur le dit de Dieu, sur la parole de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la connexion avec Dieu. Mais si chacun vit dans ses propres pensées, c'est-à-dire chacun a ses propres intérêts, et ces intérêts-là vont au détriment de l'autre partie ou au détriment des autres membres de la famille, donc il n'y a pas de communication. Il faut qu'il y ait un commun accord. Il faut qu'il y ait toujours une sorte d'agrément. Donc, on est en accord, on s'harmonise, on parle la même langue, on a les mêmes expériences en tant que telles, on parle en fonction d'une sorte de vécu, mais qui est basé totalement sur la parole, sur la présence de Dieu. Et nous connaissons, vous et moi, que la Bible nous enseigne que si deux ou trois sont d'accord, le Seigneur est là. Si deux ou trois sont d'accord, c'est-à-dire en voyant les choses de Dieu, en se focalisant sur les choses de Dieu, en pensant au royaume, en pensant à ce que Dieu veut de nous, Dieu est là, le Seigneur est là. Quand deux ou trois sont d'accord, il y a Dieu au milieu d'eux. Donc Dieu existe ou Dieu est présent au milieu d'eux. C'est pourquoi il y a unité au sein de foyers comme ça. Il y a unité, il y a pardon, il y a restauration. Parce que la présence de Dieu est là. La culture divine est là. Le royaume est dans cette maison, le royaume est dans ce foyer. Donc, il y a unité, il y a pardon, il y a restauration. On parle de victoire en totalité. Mais une maison divisée ne peut prévaloir. Une maison divisée ne subsistera pas. Une maison divisée ne résistera pas à l'épreuve du temps. C'est-à-dire quand l'adversité, quand les persécutions, quand le manque, quand la disette, quand la faim arrive, toutes les choses que l'ennemi pourrait utiliser contre ces familles, s'il n'y a pas cet accord, s'il n'y a pas cette connexion en termes de unité, en termes de pardon, en termes de restauration, en termes de connexion spirituelle, donc on ne peut pas survivre le test du temps. Vous et moi, nous connaissons bien que l'inimitié est un outil que l'ennemi utilise pour semer le chaos, pour semer la pagaille dans la famille. Ça commence dans la famille, ça va sortir dans peut-être la communauté, la ville, le pays, et ça va toucher le reste du monde.
Parce qu'on va influencer les autres pour que les autres tombent dans le même ou les mêmes situations. Une culture d'inimitié va tout simplement engendrer totalement de problèmes, de pagaille, de manque, de disette, tuerie, toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc c'est un outil que l'ennemi utilise à outrance et on peut le voir partout. D'ailleurs, c'est la base de toute nouvelle qu'on entend maintenant. On peut voir l'inimitié qui crée pas mal de douleurs à travers le monde parce que c'est un outil que l'ennemi utilise pour récolter l'humanité, pour récolter l'humain, pour faire en sorte que le monde meure en masse. Donc le Seigneur nous demande de voir comment est-ce que nous allons créer un modèle de famille, un groupe de gens qui représentent une sorte d'échantillon du royaume. Nous sommes appelés pour ça. Le modèle de la maison ou le modèle de notre foyer est le royaume. C'est un modèle pour que vous puissiez prospérer. Et ceci, on voit ça dans le livre de Jean 3, le chapitre 3. Si vous le lisez vraiment, vous allez le voir. En ce thème, vous et moi, nous ne sommes pas nés pour survivre, c'est-à-dire juste subir la vie, juste aller en fonction de ce que la vie lance contre nous. Et des fois, on dit souvent, si les choses s'améliorent. Donc, on connaît au très fond de soi qu'il y a une forte chance qu'il n'y aura pas d'amélioration. Donc, de ce fait, il faut survivre. Il faut chercher un moyen pour vivre la vie. Il faut chercher un moyen de rester connecté avec la vie. Je veux que vous sachiez que vous êtes nés, Dieu vous a créé pour que vous prospérez. D'ailleurs, c'est la parole que le Seigneur a léguée ou a lancée envers nous comme une sorte de bénédiction, comme une sorte de boussole, comme une sorte de direction envers nous pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions connaître que voilà la position de Dieu. Vous êtes nés pour prospérer. Vous êtes nés pour grandir. Vous êtes nés pour que la vie soit rose pour vous. Vous êtes nés pour non seulement avoir de l'espérance, mais vivre une vie que le monde n'a pas. Parce que vous êtes nés dans une atmosphère où vous êtes nés de nouveau, vous êtes maintenant un citoyen du royaume de Dieu qui est un royaume qui ne connaît pas de défaite. Donc le modèle est déjà là. Nous avons déjà le modèle. C'est la vie de Dieu en vous. Nous n'aurons pas à aller à chercher loin, mais le Seigneur a déjà fait la provision. Cette provision est Dieu lui-même. Le modèle à la maison est la façon dont nous parlons. La façon dont nous parlons, comment nos enfants parlent et comment ils agissent. Nous parlons de modèle à la maison ou maison modèle, foyer modèle. Ça correspond à la façon dont nous agissons, comment nous nous comportons. Le meilleur modèle est notre propre vie. Comme j'ai dit tantôt, nous n'allons pas aller voir le voisin, comment le voisin fonctionne, comment le voisin pense, quelles sont les actions du voisin, mais le modèle est notre propre vie. Si ce n'est pas par notre témoignage, il n'y a pas de modèle. Donc, si ce n'est pas notre vie qui témoigne pour nous, il n'y a pas de modèle. Nous ne pouvons pas nous considérer comme modèle quand la vie des autres, c'est ça qui témoigne. L'autre personne pourrait être un modèle. Mais Dieu nous appelle pour que nous soyons tous des modèles, surtout pour ce monde. La semaine dernière, je vous ai parlé que le Seigneur a dit, on ne peut pas prendre une lampe
et dépose cette lampe allumée sous un lit. De même, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, puisque Dieu nous appelle pour que nous soyons des modèles, nous serions toujours des gens qui seront dans une position où le monde peut vraiment nous voir. Donc, il nous reste maintenant c'est notre obligation de rester allumés pour que nous soyons vraiment des modèles, pour que nous puissions éclairer le chemin des autres. Donc, il n'y a que de mauvais enseignements à la maison dans le cas où on ne reflète pas la vie que Dieu met en nous. Nous désirons tous être en mesure de modéliser des bénédictions pour les autres, c'est-à-dire faire en sorte que nous soyons une représentation physique de la bénédiction de Dieu pour les autres. Nous soyons des gens qui bénissent les autres, pas seulement avec des choses, mais parce que notre présence est une présence bénissante. Voilà pourquoi le thème pour aujourd'hui, c'est créer pour la vie en société. Créer pour la vie en société. Et c'est très important, nous allons voir ça ensemble. Et imaginez que le Seigneur n'a pas eu en tête de créer une seule personne et que c'est fini. Le Seigneur ne voulait pas que Adam reste seul dans le jardin pour gérer les choses. Le Seigneur lui a donné une responsabilité que nous allons voir dans le livre des Genèse, le chapitre 1. Nous allons spécifiquement lire le verset 26-27. Allons voir ça ensemble. Je le mets à l'écran pour vous et que vous puissiez lire avec moi ensemble. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Hommes et femmes. L'homme n'a pas été créé pour vivre isolé. Nous ne sommes pas créés pour que nous vivions dans l'isolation, séparés des autres, vivre dans notre propre atmosphère ou éviter les autres. Ce n'est pas le plan de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans une société. Vivre dans une société afin qu'il puisse communiquer avec ceux qui nous entourent. D'ailleurs, on peut constater que c'est un besoin. Communiquer avec ceux qui nous entourent. C'est le dessein original de Dieu pour nous. C'est son plan original. Donc oui, il nous a créés, mais il veut aussi que nous soyons unis, que nous sommes en contact, que nous sommes en bonne relation, en bonne communication. D'ailleurs, pour nous, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, nous connaissons que le Seigneur a mis en place pour nous cette sorte de communion. Des activités où à toutes les fois que nous sommes ensemble, nous pourrons célébrer le Seigneur. Et c'est là, quand 2 ou 3 se réunissent, au nom de Dieu, en son nom, il est parmi eux. Il est parmi nous quand nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas nés pour que nous soyons isolés. Donc là, nous comprenons que si au commencement Dieu l'a fait comme ça, puisque Dieu ne change pas,
Dieu veut à ce que ça soit établi, accompli et que ça soit le principe pour nous, parce que c'est son plan original. L'Esprit de Dieu est la grandeur de l'homme. Et cet esprit est lié à l'âme, et cette âme est dans un corps, et ce corps vit en société. Donc, Dieu nous a façonnés pour que nous soyons des gens qui vivent en société. La société d'un être humain est l'esprit lié à l'âme continue dans le corps. Donc, nous sommes appelés pour que nous soyons frères, pour que nous soyons sœurs, pour que nous accomplissions les œuvres de l'Éternel, parce que c'est son plan, c'est ce qu'il veut pour nous, c'est le plan de Dieu pour notre vie, c'est l'appel pour nous. Donc, dans ce sens, on dit s'instruire, c'est régner sur tous les êtres vivants et se rapporter à l'homme. Quand vous et moi, nous nous focusons sur la gestion des choses, la gestion où règne notre règne sur les autres choses, ou les animaux, par exemple, la nature, là, nous pouvons voir que nous pouvons vraiment cohabiter parce que nous avons un intérêt commun. Et c'est la responsabilité que Dieu nous a donnée. Donc, en Dieu, nous sommes tous créés. J'aimerais vous faire comprendre que depuis la nuit des temps, l'homme parle de pouvoir et cette mentalité, c'est avoir le pouvoir qui est, ils disent, on a le pouvoir, c'est synonyme d'être en dominant sur les autres hommes. On domine, on a le pouvoir. Et le plus souvent, la connotation, c'est que j'ai la capacité ou j'ai l'autorité d'ôter la vie de quelqu'un d'autre, de tuer quelqu'un d'autre, de détruire quelqu'un d'autre. C'est la mentalité babylonienne ou la mentalité de l'homme animal. Donc, quand il pense au pouvoir, c'est être dans une position de subjuguer ses semblables. Mettre sous sa dominance ses semblables. Une mentalité et façon de faire qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Parce que cette sorte de dominance que Dieu nous a donnée, il a dit spécifiquement sur quoi. Donc la dominance de l'homme sur les autres créatures et sur la nature, ça c'est de Dieu. Mais pas homme sur homme, homme contre homme. C'est pas quelque chose qui a... Dieu ne nous demande pas de dominer sur l'homme en tant que tel. Donc, ça c'est entre parenthèses pour penser à votre compréhension, parce que Dieu nous appelle à vivre dans la société ou vivre en société. C'est notre appel parce que premièrement, nous sommes la lumière du monde. Nous devons apporter encore la nature ou la création attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui reçoivent les informations de Dieu, la bonne gestion, les bonnes façons de faire. La création attend avec impatience cette révélation pour que les enfants de Dieu se révèlent, apparaissent et commencent par activer la bénédiction pour le monde. Dieu a dit, faisons l'homme. Et là, on voit homme et femme. On voit homme et femme. Ici sur terre, Dieu donne déjà des spécifications. Pour Dieu, l'homme est à son image et à sa ressemblance. L'homme en tant que création de Dieu. Et cet homme est à l'image de Dieu. L'homme est à son image. L'homme officiel est l'homme sur terre et se manifeste comme homme ou femme. Les hommes viennent avec la bénédiction de Dieu. Donc, on a la bénédiction de Dieu au départ.
Et nous allons voir dans Genèse, le chapitre 1er, verset 28, qu'est-ce que ça dit. OK? Voilà comment Dieu dit. Dieu les bénit en disant. Dieu les bénit en disant. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous un maître, rendez-vous un maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. On ne voit rien concernant l'homme. Nous parlons en sens, il faut repenser notre conception de vivre en société. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, c'est-à-dire prendre autorité, diriger, gérer, mettre en valeur, augmenter, faire en sorte que tout marche bien. D'ailleurs, c'est la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme original, c'est-à-dire Adam. L'homme en tant que tel, notre responsabilité de prendre en charge, que nous soyons maîtres de l'environnement, de la nature, de tout ce que nous pouvons voir, excepté sur l'homme. Parce que l'homme a un seul maître, le Dieu de gloire. Donc, dominer les poissons des mers, les oiseaux du ciel et les reptiles et les insectes. Tous les reptiles et les insectes. Donc, Dieu nous a bénis au départ pour le travail qu'il nous a confié, pour la responsabilité qu'il nous donne. Maintenant, vous connaissez qu'on a perdu cette bénédiction par le fait qu'on a désobéi, on a légué, on a donné à l'ennemi cette responsabilité. Et l'ennemi, lui, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il nous donne des yeux qui voient que nous devons être en dominance sur les autres. C'est-à-dire, on ne voit plus la nature, on ne gère plus la nature, on ne domine plus sur les autres. On les détruit, non seulement on les détruit, maintenant on pense à une dominance totale sur l'être humain, sur l'homme. On pense constamment comment est-ce qu'on doit diriger ou dominer ou avoir le pouvoir sur l'homme. Nous comprenons maintenant que c'est ça c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que tout le monde, dès qu'on existe, on a un seul Dieu. Lui, il est celui qui domine. Il est le seul juge. Il est celui qui a vraiment le pouvoir et tout le monde a la même quantité ou cette même chance ou la même grâce devant Dieu. Il y a quelque chose qui est très important que vous et moi, nous devrions savoir. C'est que pendant que nous parlons de dominance qui est faite pas pour que nous soyons dominants sur les autres hommes en tant que tels, selon la parole, mais nous allons voir aussi qu'il y a deux groupes de gens dans le système de Dieu. Nous allons voir dans le livre des Apocalypses, le chapitre 1, le verset 6. Chapitre 1, le verset 6, ça va nous dire comment est-ce que Dieu nous voit, quelle position il nous donne et comment est-ce que nous devons nous voir. Qu'est-ce que ça dit? Il a fait de nous un peuple de rois. Dans notre compréhension charnelle, nous connaissons qu'il y a un roi. Dans un pays, il y a un roi. Il y a peut-être une reine ou quelqu'un qui a la dominance sur la majorité. Quelqu'un qui se voit comme je suis monsieur un tel, j'ai ce pouvoir, j'ai la dominance, j'ai la capacité de résoudre les problèmes, je suis. OK? Mais là, il dit, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu. Donc, les rois, les prêtres, nous sommes tous au service de Dieu, son Père, le Père. Donc, à lui donc soit la gloire
et le pouvoir pour l'éternité. Amen. À Jésus-Christ soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Nous ne sommes pas appelés pour que nous soyons une sorte de caca dans le cou de notre frère, sur le dos de notre frère. Nous sommes appelés pour que nous soyons une bénédiction pour eux. En Dieu, il n'y a pas de roi ou de reine, mais des rois, des prêtres. Et nous sommes tous pour Dieu. Nous sommes tous au service de Dieu. La conception du ciel est des rois et des prêtres. Des rois et des prêtres. Maintenant, les rois et les prêtres doivent être loin, c'est-à-dire on doit recevoir l'onction de Dieu. Pourquoi? C'est parce que on ne peut pas servir Dieu sans recevoir son esprit, sinon on ne pourra pas donner le travail au niveau où Dieu le veut, c'est-à-dire dans la façon que Dieu le demande. Donc Dieu nous donne son esprit, il nous donne l'onction pour que nous puissions exceller dans la tâche ou la position où il nous a mis. L'onction des rois est de régner et l'onction des prêtres est de vivre en société. Le roi, quand on parle roi, on voit une onction d'exécution, c'est-à-dire une onction qui exécute et établit l'ordre. Le roi vit dans un système protocolaire. Il y a une façon de faire. Il y a des principes. Il y a des méthodes. Il faut que l'ordre existe là où le roi habite. On ne peut pas juste rentrer vaille que vaille chez le roi. Il y a des façons de faire, des protocoles à suivre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc oui, le roi est là pour mettre en valeur et pour établir l'ordre. Donc vous pouvez vous voir dans quelle position que Dieu vous met. Est-ce que vous êtes roi? Est-ce que vous établissez l'ordre? Est-ce que vous exécutez les principes de Dieu? Est-ce que vous avez l'onction qui vous permet d'exécuter ce que Dieu veut? Le prêtre. Pour le prêtre, cette onction consiste à chercher une solution à la situation. Chercher à réconcilier pour ne pas vivre dans un conflit permanent. Dieu nous appelle pour que nous soyons des pacifistes, des gens qui sont là pour établir la paix, pour trouver des solutions dans toutes les situations du monde. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est indispensable pour la bonne marche de ce monde. Voilà pourquoi nous sommes dans une position où nous devrions être des modèles vraiment. Dieu sait ce qu'il nous a donné. Il sait dans quelle position il nous a mis. Donc nous sommes dans une position de réconciliation. Une position qui bénit les autres. Une position où on voit tout le temps la paix. Nous sommes là pour introduire, pour injecter le monde avec les solutions et avec la paix. Si on ne voit pas ça autour de nous, il y a un problème. Nous devons chercher à réconcilier les gens pour ne pas vivre dans des conflits, dans le désordre, dans la guerre, bataille tout le temps. C'est à nous parce que nous sommes des représentants de Dieu, mais aussi nous sommes là pour exécuter ou pour élaborer ou pour établir la paix dans ce monde. Nous sommes ici pour concilier, pour négocier, pas pour rompre les liens entre des personnes qui sont unies. Nous ne sommes pas là pour engendrer des séparations. Nous ne sommes pas là pour injecter la séparation.
Nous ne sommes pas là pour détruire les bonnes relations. Nous sommes là pour promouvoir les bonnes relations. Nous sommes là pour établir l'amour de Dieu entre les gens. Nous sommes là pour les enseigner comment aimer, comment vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Nous sommes là pour apporter l'harmonie, la paix. Nous ne pensons pas à une perception utopiste, mais nous pensons à une perception divine. Ce que Dieu veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous donnons comme cadeau à ce monde. Nous sommes là pour réconcilier, pour trouver des terrains d'entente, des pistes d'entente, pour trouver des façons, pour trouver de bonnes négociations, pour apporter la paix dans ce monde. C'est notre responsabilité. Nous disons, un homme ne peut pas vivre isolé. Il doit vivre en société. L'humain doit vivre en société. Oui, vous et moi, nous pouvons critiquer la société, mais le plus souvent, c'est parce que nous ne connaissons pas notre position. Nous ne connaissons pas ce que Dieu veut de nous. Parce que quand nous voyons les choses arriver dans la société, Dieu nous donne l'obligation d'établir, de gérer la société. Donc, si dans le camp de Dieu, si dans la maison de Dieu, si dans la famille de Dieu, il y a deux types de personnes, les rois qui engendrent les protocoles, qui mettent de l'ordre, qui établissent les principes, et aussi il y a les prêtres, eux, qui harmonisent les gens, qui rendent facile la connexion des gens, qui établit l'amitié entre des gens, qui établit l'amour de Dieu entre les gens. Si on a ces deux sortes de personnes qui travaillent au timon des affaires dans le monde, nous allons connaître vraiment une vie que le ciel connaît. Une vie qui vient directement des principes de Dieu. L'onction sacerdotale recherche l'unité. L'onction sacerdotale évite les conflits. Voilà pourquoi vous pouvez aller voir un homme de Dieu pour lui demander conseil, pour voir comment il peut établir cette jonction entre vous et une personne. Donc, Dieu nous a bénis dès le début. C'est pourquoi le sacerdoce recherche l'unité. Cela amène les familles à Dieu dans une ou dans cette relation. Donc, avec ce que Dieu nous donne, avec notre compréhension de ce que Dieu nous donne, avec le mandat en tant que prêtre que Dieu nous donne, nous devons, là où nous sommes, au travail, au bureau, à la maison, et dans les parcs, en vacances, à tous les endroits, en mission, réconcilier les gens. C'est notre responsabilité. Donc, l'onction royale est une onction déterminante, ça marque un moment dans nos vies que nous devons définir, que nous devons exécuter et établir. Ça, c'est l'onction du roi, l'onction royale. Le roi est déjà parti avec un mandat. Il ne va pas chercher la conversation. Il est là pour utiliser cette onction. Donc, demandons au Saint-Esprit de donner le discernement pour utiliser cette onction. Quand on utilise ces deux onctions, il y a ce qu'on appelle le modelage. Le modèle maintenant peut travailler. Le modèle existe. Nous avons besoin ou nous avons le dessein de Dieu. Il nous a bénis dès le début. Donc ces choses-là, il nous les a données dès le début. Modélisons l'image de Dieu à travers l'onction sacerdotale et le moment venu. Utilisons l'onction royale avec discernement. Pas parce que vous êtes dans une position de créer des protocoles ou mettre de l'ordre que vous allez faire n'importe quoi.
parce que vous cherchez à dominer. Là, nous ne parlons pas de dominance, mais nous parlons d'exécution des principes qui va faire en sorte que l'activité ou le travail du prêtre soit maintenu. Avec mon onction sacerdotale, je vais résoudre les conflits, pas les aggraver ou les rendre pires. C'est le modèle de vie en société que Dieu nous donne. Créer les protocoles. Par exemple, je vais vous dire, si on est chrétien, on voit quelque chose qui ne marche pas. En tant que roi, nous devons décréter des choses, c'est-à-dire établir pour la société des principes qui vont faire en sorte que l'ordre se rétablisse dans la société. En tant que prêtre aussi, notre responsabilité, c'est de trouver des façons pour que la paix existe dans la société. Tout le temps, on voit la réconciliation. Parce que on connaît pertinemment là où deux ou trois se réunissent et sont en accord, sont en amour, vivent dans cette coordination. Et si aussi ces gens-là cherchent le Seigneur, parlent du Seigneur, vivent en fonction du Seigneur, il est au milieu d'eux. Donc, le ciel est déjà établi sur terre en fonction de notre collaboration, en fonction de notre amour l'un pour l'autre, en fonction du sens de coalition que nous avons, en fonction de notre reconnaissance en termes d'enfants de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu et nous devrions vivre avec certains critères, des protocoles établis par le Seigneur lui-même. Nous disons que c'est le modèle de la vie en société que Dieu nous donne. Donc, nous devons faire fonctionner l'onction des rois et des prêtres. Nous devons les faire fonctionner. Donc, le roi, lui, il va faire arrêter ce qui ne marche plus, ce qui nous ne bénit plus, ce qui n'est plus sain pour votre vie. Le roi va l'arrêter. On va dire de stopper ça. C'est fini. Voilà pourquoi on fait des décrets spirituellement, on fait des déclarations et on fait des décrets parce que vous êtes roi. Dans le sens spirituel, vous pouvez décréter et déclarer. Donc aujourd'hui, le Seigneur vous parle et vous dit que vous êtes un prêtre. Vous êtes le moteur de réconciliation. Donc, vous réconciliez, vous cherchez l'unité, vous cherchez l'harmonie. Vous prônez la paix et la sainteté. Mais aussi, il faut mettre fin à ce qui ne marche plus. C'est-à-dire, pendant qu'on fonctionne dans l'onction du prêtre, on met aussi, on termine ce qui ne marche plus. Donc, ne continuez pas à vous raccrocher à ce qui n'est plus durable ou ce qui ne peut pas subsister pour l'éternité. Car vous finirez par être blessé, abîmé et abandonner le projet. Parce que vous n'êtes pas une personne qui utilise l'onction que Dieu vous a donnée. De par là, nous comprenons que Dieu est amour. Il nous donne des outils, il nous donne une vie, il nous met en position pour que les choses que nous voyons dans ce monde, les choses que nous voyons dans la société, qui sont contraires à ce que Dieu dit, nous sommes directement responsables. Et puisque nous sommes directement responsables, il faut totalement ou uniquement utiliser les onctions que Dieu nous a données. Nous sommes appelés pour vivre en société. Nous sommes appelés à vivre en société. Nous ne sommes pas appelés pour vivre dans l'isolement. Nous sommes appelés pour apporter la lumière au monde. Nous sommes appelés pour apporter du goût au monde. Nous sommes appelés pour décréter les bonnes choses dans ce monde. Nous sommes appelés pour établir l'harmonie, l'amour de Dieu dans ce monde. C'est notre responsabilité. Aujourd'hui, vous le savez. Donc,
Recevez cette parole et commencez à vivre comme un roi, comme un prêtre, dans une position que Dieu vous a donnée, pas une position qu'un homme vous a donnée. Et puisque Dieu vous met dans cette position, vous avez toujours l'occasion de le représenter. Vous avez toujours l'occasion d'être un roi, d'être un prêtre. Un roi qui établit les protocoles divins, un roi qui établit les principes de Dieu et un prêtre qui apporte le monde, un prêtre qui apporte la paix, un prêtre qui parle de l'amour, un prêtre qui produit la paix. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu et c'est une responsabilité que nous devons prendre à cœur, avec joie. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus, notre exemple sans pareil, a fait lorsqu'il était dans ce monde. C'est ce qu'il a fait. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous donnons gloire, nous exaltons le nom de Dieu pour ça. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, merci pour la position que tu nous donnes. Nous connaissons que tu nous as mis dans une position de gloire. Une position où nous pouvons manifester ta puissance, ton amour, ta gloire. Dorénavant, Seigneur, que nous ne vivions pas seulement en tant qu'humains, en tant qu'hommes charnels, hommes animal, mais que nous puissions vivre selon l'esprit, selon ton onction, une onction qui nous classifie, qui nous met en position de roi et en position de prêtre, Seigneur. Que tout ça t'apporte la gloire, que tout ça te glorifie, Seigneur, et que nous soyons vraiment des enfants bien éduqués, des enfants obéissants, des enfants qui pratiquent ta parole pour que le monde puisse vivre une autre chose, une autre façon de voir. Les douleurs de l'inimitié, les douleurs de toutes sortes de choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur, pourront cesser parce que nous, en tant que tes enfants, nous décrétons et déclarons et aussi, Seigneur, nous pacifions, nous injectons ton amour dans ce monde. Merci pour ce message. Que ce message s'établisse dans notre vie. Que nous vivions, Seigneur, à partir de ce que tu dis, à partir de tes principes. Parce que c'est là que nous pouvons vraiment manifester ta gloire sur terre. Nous t'acclamons, Papa. Nous te remercions, Papa. Nous te donnons gloire, Seigneur. Et nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Nous sommes contents du fait que le Seigneur vous parle. Nous devons entrer dans notre position. Sinon, nous serons expulsés dans notre propre héritage. Dieu ne va pas nous expulser, mais l'ennemi va jouer contre nous. Soyez bénis. Je vous dis shalom. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain, pareille heure, avec un message qui va vous emmener beaucoup plus près de la présence de Dieu et pour que vous puissiez vivre le royaume comme Dieu le veut. Soyez bénis et à la prochaine. Je vous dis bye bye.